Ser Salvador. Ser Salvador. Je fais bien la distinction entre devenir riche et être fortuné. C'est pas la même chose. Pour moi, la fortune, elle est d'ordre matériel, tandis que la richesse, elle est d'ordre immatériel. Quand on va t'enterrer, tu ne seras pas enterré avec ta fortune, mais avec ta richesse. Ce que tu dois faire, toi, c'est sélectionner le domaine dans lequel tu as envie de travailler en fonction de ta morphologie mentale. Tu dois trouver le domaine dans lequel tu excelles, le domaine dans lequel tu es en mode passion, où tu pourrais travailler des heures et des heures sans que l'argent soit l'objectif principal. Et le meilleur moyen pour toi de déterminer où est ton talent, c'est d'identifier tes forces naturelles. Quand tu seras capable d'identifier où sont tes forces, eh bien ces forces vont te guider telle une boussole vers le domaine où tu vas exceller. Tu vois, l'objectif dans la vie, c'est quoi? C'est d'être équilibré. Et un des meilleurs moyens d'avoir un bon équilibre, c'est la polyvalence. La polyvalence, c'est quoi? C'est la capacité à avoir des skills, des compétences complémentaires dans d'autres domaines qui peuvent t'aider à exceller dans ton domaine. Et en réalité, c'est la polyvalence qui va te permettre d'atteindre l'excellence sur le long terme. Je vais te donner un simple exemple. Tu vois, moi, à la base, je suis ingénieur de formation. Et dans mes études, on m'a appris à tout apprendre. Et ça, c'est l'élément clé de la polyvalence. Apprendre à tout apprendre. Et aujourd'hui, tu vois, quand j'ai commencé YouTube, j'ai appris une partie marketing. J'ai aussi appris à m'exprimer devant une caméra. J'ai également appris à comment faire des vidéos, les montages, etc. Bref, j'ai appris différentes compétences qui sont dans des domaines différents, mais associées les unes aux autres m'ont permis de créer cette chaîne YouTube H5 Motivation. Donc l'idée c'est ça en fait, tu vois, c'est ne te focalise pas juste sur un élément toute ta vie, non. Tu dois équilibrer tes connaissances. Et l'équilibre de ces connaissances va créer une polyvalence qui vont faire que tu seras blindé sur le long terme pour atteindre le sommet de l'excellence. Nous avons pris ces bagages que nous déjà. Voilà, qui est clé. Donc, fortune et riche. Pour M. Sareli Aziz, pour lui-même, fortune, matériel. Donc, voilà, l'argent, etc. Tout bagaille possible dans le monde là. Richesse là lui-même, les immatériels. Donc, c'est pas matériel qui a fait riche. Comment on va enterrer? Comment on va quitter ça? Et matériel, pas qu'à la paix. Nous allons voir un pile témoignage bientôt. Comment un pile riche, milliardaire, donc il va se suicider malgré tout ça gain et déclaration pour dire comment malgré tout ça gain, il a goûté tout ça monde là offri mais il pas jamais la paix. Il pas jamais un bonheur dans le monde là. Donc nous allons voir ça comment on va enterrer. Nous allons voir ça. Vous voyez richesse là, c'est Jésus d'abord ça fait bon cité chercher royaume ciel là d'abord et tout l'autre va venir. Le jeune royaume ciel là d'abord. Donc la paix, on a déjà gagné ça. On a déjà comprendre sens la vie, même si encore dans témoignage nous pas loin. Donc en pile monde qui est très riche a déclaré ça. Donc il pas avoir sens la vie, au final, il choisit l'amour pour tête. Donc c'est Jésus d'abord. Comment on va regarder la parabole ça, on a préparé. Donc dans Luc 12, mon âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ça sont riches qui t'a parlé. Ils sont mon âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Oui, bon dit, répond. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme de ce tas redemander. Donc matériel yo ka aider ou goûter le plaisir possible dans le monde là. Mais non,
Non. Ça qu'il faut gagner intérêt pour chercher ouais celle-là d'abord. Non, rien pas qu'à acheter. Qui côté va passer éternité. Et c'est ça, c'est ça dit. Comment on va enterrer? Comment on va enterrer? Donc, non, pendant même soirée à même, donc, non, bon Dieu apprend. C'est sauf là, bon Dieu après tirer. Donc, tout ça, ou te considéré comme plaisir terrestre, on va pas accès avec eux encore. Et non, pour aller passer l'éternité dans l'enfer. Si on va chercher Jésus d'abord. Dans Marc 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça s'observe. Nous gagnons histoire, l'homme riche là et Lazare. Donc dans Luc 16, 19 à 31, le riche vivait dans le luxe. Lazare souffrait à sa porte. Riche là vivait dans le luxe. Donc, tout le bagage monte dans le offrir. Mais Lazare lui-même il a souffert à la porte. Après la mort, Lazare est dans le sein d'Abraham. Donc, Lazare à côté d'Abraham. Sein d'Abraham, on va comme à côté d'Abraham. Donc, ou bien dans le paradis céleste là, étant donné que et Abraham, c'est papa Lafrano. Donc, le riche est dans la souffrance éternelle. Avancez, fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie. Fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare n'a eu que des mots. Lazare souffre, il a souffert pas de bien. L'autre bagaille qui est douleur d'apprendre. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Donc, intérêt au gain encore pour chercher Jésus. D'accord. Une image puissante du renversement spirituel. Ceux qui vivent sans Dieu goûtent le paradis terrestre, mais se préparent l'enfer éternel. C'est clé. C'est clé. L'autre point, il est déjà touché. Trouver passion. Trouver passion. Donc, nous, chaque bon bagaille en dedans nous. Un plan nous en dedans déjà. Et plan ça, pas gain d'autre. Là où j'ai une passion là. Dessiner ça, ça bon, c'est écrit sur la vie là. Donc, vous besoin d'être en relation avec le bon Dieu. Vous avez Saint-Esprit conscient dans toute vérité. Donc, vous avez un talent et vous avez un don aussi pour servir pour gloire, mon Dieu. Donc, rester en connexion avec mon Dieu, n'importe ça où vous avez une main qui est capable de permettre utile, servir. Donc, pas hésiter, faire premier pas et bon Dieu à faire deuxième pas. Pas demander côté l'argent aussi d'abord. Donc, cherchez bon Dieu. Cherchez bon Dieu, demandez l'orientation. Et la mener. Et l'autre point encore, polyvalence, c'est clé. Moi-même, déjà, nous avons un témoignage sur parcours dans la langue. Et déjà, pas mal d'étudiants, dans la faculté, qui dit que ça va apprendre toute langue, ça me va le faire, etc. etc. Je la première langue qui m'apprend totalement pour comprendre portugais, c'est la langue qui enseigne plus dans ça qui vient pour avec parole bon Dieu. Non seulement dans motivation aussi, dans qui enseignement pile, c'est les mêmes et je suis capable de dire c'est la première langue même qui était vraiment par rapport avec un Brésilien de construire, un motivateur, sauf qui me motive en pile. Et c'est avec elle aussi, et d'avoir une parole, pas de limite, c'est où bailler toute limite qui t'a possible d'apprendre allemand. Donc, portugais encore, c'est langue qui enseigne plus dans sa guinée pour avec parole bon Dieu. Les Brésiliens qui me joignent m'a suivre et jusqu'à présent toujours prend plaisir à suivre Thiago et qui normalement suivent, ok, suivent pile note. Bon, David Leonardo, l'autre Brésilien encore, l'autre Brésilien encore m'a tombé sur eux et qui me suivent et pour un note qui m'a prendre en pile. Donc, j'aime dire non, anglais pour l'ouvrir porte pour toute l'autre langue aussi, parce que tout document va l'utiliser, donc c'est en anglais. Et donc, actuellement, bon, je fais grâce à toute langue qui sont disponibles à elle pour servir. Donc, et encore,
pour faire travail ça encore, pas de monde qui apprend rien, montage vidéo, on fait. Donc, enregistrer les sons, donc c'est grâce à Internet là, on fait toute recherche possible. Et puis, voilà, on Dieu guide nous pour travailler la fête comme ça. Même à elle encore. Donc, si bon Dieu pas de bonne possibilité pour me capable et pour t'écouter maintenant tout point possible. Donc, parfois, quand il y a un collègue qui est avec nous qui gon phase pas disponible, moi-même, bon, c'est grand moins pour les valeurs dans le travail là, soit pour faire certificat depuis me là, ma plague dans tout point, ok? Donc, obligé chercher un bail dans chaque Azizo à la base, les c'est ingénieur, mais dans qui ça la bail parce que tout le temps là, c'est et travail on a fait là, travail motivation, il y a des millions de monde qui suivent sur internet là. Donc c'est là et ça c'est passion. Ça c'est passion et ça bon c'était relais pour le faire. Ça on a fait là. Donc quand les ingénieurs, ce que l'aime t'attendre et pasteur Grégory tout simple qui dit et Gonzamil les a pas la veille et puis il dit amis et donc il parle en médecine, c'est docteur, les remet les amis te dit et vous mettre fait tout ça pour faire ou finir par prêcher l'évangile. Eh bien, donc bon c'est qu'on plan sur la vie. Bon c'est qu'on plan sur la vie. Pour qu'à l'étudier tel bagage. Mais ça bon c'est écrit sur la vie là, c'est là où j'ai une passion, c'est lui on va faire on va retrouver tout le monde et c'est une vraie source et bénédiction aussi. Donc chercher connecter à bon c'est pour connaître que ça bon c'est relais. Et c'est là où j'ai une passion, c'est là où j'ai un sens la vie aussi. Et le bagage clé, même ça que m'a fait là, travail m'a fait là, donc c'est passion. Langue c'est passion, on connaît faire journée, me lever depuis le matin m'a travail, l'aime venir dans mi-temps journée, donc ça dans une heure midi ou bien même des heures, même sentir fatigué, me faut là comme dormir prendre, me lever, me continuer jusqu'à ce que moi le faire dans ce moment. Depuis longtemps, c'est passion. C'est passion. Donc, quand fait toute journée la nuit, comme continue à frapper, me sentir mal à l'aise. Et donc, même si, bon Dieu écrit ça sur la vie, même si ça n'a plein bon Dieu sur la vie, mais ou même, participation par là, donc c'est l'école aider habitude de l'avenir. Donc, d'abord, commencer, bien plus soit pratiquer, habitude de la pour venir au palais, ou retrouver là-dedans. Ou adapter ou là dans même gentil monde qui gon game OK li attaché avec donc habitude là pour venir ou va le sentir ou retrouver en dedans. Donc c'est tout pour langue et bon Dieu veut nous tout apprendre langue. Donc moi aussi dit donc parce que langue là encore j'en connais là toute bagaille et langue là donc il doit avoir l'autre vision du monde là etc. Et même travail là donc qu'a fait là donc sacrifice que m'a fait chaque jour ça m'a connaît chaque jour c'est bon Dieu parce que l'aime pour ça c'est ça pas ton passion pour moi je suis capable normalement dormir 3-4 heures de temps et 3-4 heures de temps parce que maximum dans dormir le soir avant ça me fin dormir 3 heures de temps dans la nuit là je suis bon Dieu pas minute de temps et puis à soir encore là encore lever même genre donc de là quoi non le fait demi bon Dieu fin lever dans minuit les petits garçons c'est là que comme encore il lève pas dans le fait de ça donc c'est sacrifice donc trouver domaine que tu une passion là dans le travail des heures sans pas fatiguer et les va faire un bagage que vous pas aimer donc c'est au contraire il va malheureux pendant toute vie car il y a l'argent malheureux parce que chaque jour lever l'on faire ça l'on dans tel travail pas sentir bien, pas sentir à l'aise, mais si c'est une passion liée pour son bagage ou aimer, sentir on a pour nous professeur qui dit non ça. Donc D pour pas que tu fais sur un choix la vie donc et métier et monde qui va bon côté. Donc conjoint madame mariée ou bien mari si vous faites un mauvais choix, vous va malheureux pendant toute vie. Travail donc chaque jour à lever pour faire. Il y a un monde qui n'a qu'à avoir au bon côté. Chaque jour, donc je suis bon les amis qui t'a bon histoire. Il y a un boss qui t'a travaillé même côté avec elle. Et puis
chaque qu'on va la caille, son l'enfer. Donc, il est obligé de rester dans la route, soit rejoindre l'autre ami, jouer, ok, avant de rentrer la caille, bien, parce qu'il connaît depuis la caille là, ces problèmes sont l'enfer. Une dame encore qui est avec nous, elle encore. Donc, quand elle marie avec un monde, parents pas de les parents pas mettre pied, cap expliquer comment monsieur ça fait passer misère ni timonio. Donc, son l'enfer. Bon, hier encore, hier, j'ai un témoignage des deux mondes qui mariés, comment Messia fin bay dame non calotte, et bien dame nan pété c'est Messia. Donc ça le konti bay nan zia, donc dame nan fin pété zia. Bah on connaît. Donc prudent, moi de bonnes orientations, pas choisir pour choisir, quitter bonne c'est choisir pour quitter bonne c'est guider. On va avancer. Il y a une phrase que je veux que tu retiennes toute ta vie. Le succès n'est pas garanti pour tous. Je répète, le succès n'est pas garanti pour tous. Tu vois, moi, j'ai toujours vécu dans ma jeunesse dans un monde imaginaire. Un monde où je pensais que le succès était tout de suite garanti. Mais quand j'ai commencé à voyager dans le monde, en Asie notamment, au Moyen-Orient, j'ai pris conscience d'une chose qui m'a mis une claque. C'est que ce monde est une jungle de compétitivité, où tout le monde ne peut pas réussir, où la concurrence est féroce. Et si tu vis avec dans ta tête l'impression que tu es dans un monde où tout est garanti, où tu peux tout réussir, où tu es le meilleur, eh ben là, tu es foutu. Parce qu'il faut prendre conscience des différentes forces qui sont en action dans le monde. Et quand toi, tu as un projet, sache que dans le monde, il y a des milliers de personnes qui ont le même. Mais la différence entre celui qui va réussir et celui qui va échouer, c'est celui qui a une pleine conscience des forces qui agissent dans le monde. Tout le monde veut réussir, mais c'est que ce n'est pas garanti pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a réussi. La différence entre le monde qui a réussi et le monde qui a échoué, c'est le monde qui gagne en pleine conscience des forces qui agissent dans le monde, qui est en action dans le monde. Là, on parle de ça un peu. Deux forces, deux camps. Bon, c'est Satan. Et Aziz parle de témoignage dans l'autre partie vidéo. On va continuer à tout ajouter dans ça ou bien. La papa, comment Satan te vle touye force démoniaque, force ennemie. Il parle de témoignage un petit peu aussi. Donc il a motivé le monde comment voir Satan qu'on a parlé avec Claire. Donc, pour ça l'affaire, il n'a pas fini par malade. Paul a dit, ou pas Satan accès. Et vous voulez faire un bagage qui va permettre de servir. N'importe ça, vous voulez faire qui va permettre de servir. Donc, si vous avez accès, d'une façon ou l'autre. Partie ça, la détailler plus. Puis devant dans l'autre partie, Aziz nous parle pour nous web. Par contre, si tout n'a pas dit ça ou bien l'autre partie, le son m'a fait pour lui. Donc, nous parlons pour nous comment la expliquer réalité, ça, témoignage, les témoignages, un petit peu. On va passer pour qu'on y a. Et il y a un autre élément qui est très important pour réussir dans un monde d'une concurrence féroce. C'est de trouver sa passion, ce qu'on avait dit au début. Parce que tu vois, quel que soit le projet dans lequel tu vas te lancer, tu vas rencontrer des épreuves. Tu vas pas y échapper. Et il y a des moments où tu n'auras pas envie. Tu seras dégoûté de la vie, comme moi. Et je te jure, ça m'arrive plein de fois d'être dégoûté, de me dire, c'est bon, j'arrête, je lâche tout. Mais la vérité, c'est que, tu vois, ta passion, elle t'anime. Et cette passion te nourrit d'une surmotivation. Et cette motivation, elle fait quoi? Elle te donne l'envie d'avancer. D'ailleurs, le mot motivation, tu vois, il vient du terme latin movere. Être en mouvement, bouger, tu vois. Et donc, la motivation te fait bouger en avant. Et chaque petit pas en avant, dans le fond, te rapproche du point de l'excellence. Raison pour laquelle tu dois être conscient que tu vis dans un monde qui est féroce, une jungle, mais que pour t'en sortir, tu dois trouver le domaine dans lequel tu es passionné. Donc, histoire à raconter là, moi-même, ça, on va souvent répéter.
Jusqu'à présent, la femme qui a répété, elle dit Salva nous bail vague. Je ne connais pas bail vague. C'est impossible, pas capable. Mais tellement douleur, tellement, voilà, sacrifice, tellement pas douce. Bon, après travail, leçon absolue. Nous avons commencé à travailler en leçon depuis le matin, et journée a passé, pas fini. En deux même, on va le finir. Il doit être ça. Normalement, le téléphone m'utilise, elle permet de aller plus rapide. Doit être ça. Je ne peux pas supporter, je m'oblige à passer à l'autre droite, et c'est lui plus qu'à faire travail là. Le téléphone en chaud dans mes mains. So, fatigué ou à résister, à dormir assez vrai. Donc, fatigué ou à résister, pas dormir en pile, pas joindre en pile temps sommeil. Donc, pas facile, mais les mêmes qui malgré Abdou, il lâche tout, pas capable de voir. Parce qu'il vient une passion pour lui, et ça bon dire le pour lui, donc il prévient venir, il faut qu'il prévient venir. Parfois, pas envie d'abandonner. Donc, puisque c'est passion, donc, on va finir par adapter quand même malgré Jean-Paul Coipier. C'est bon Dieu, c'est le créer pour souffrir. Donc, ça, le pour lui, ou pas cacher sans souffrance, et prévu à venir. Si on parle de nous persévérants, qui parle de espérance, et qui parle de résultat. Donc, il faut qu'on connaisse l'homme né pour souffrir. Si on pas connaît pour jouer ça, bon, c'est écrit sur la vie là. Donc, parole là, t'as menti, et la parole de Dieu ne ment jamais. Dieu n'est point homme ou un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Soit même, combien de commandements, tout ça, on m'a dit dans nos options. Et puis c'est pour utile option. Donc, et puis c'est pour gloire. Pour servir parole la témoignage. Il déjà par son engagement. On termine avec Aziz. Bref, le monde change en continu. Et quand tu comprends cet élément-là, c'est que tu dois faire preuve de flexibilité. Tu dois être capable de t'adapter en fonction des changements qui apparaissent dans le monde. Et le truc, c'est quoi? C'est que pour être adaptable et flexible, tu dois intégrer dans ton esprit la culture d'apprentissage. Tu dois être capable d'apprendre, apprendre vite, comprendre vite, pour t'adapter à un monde qui change constamment. Donc là, le dit, comprendre l'importance de temps. Apprendre à tout apprendre. Donc, pas gaspiller temps. Pas gaspiller temps. Bah, temps pour ça qu'a servir. Pas jamais suspendre apprendre. Goûter qui dit, il y a un monde qui suspend apprendre, son monde qui suspend vivre. Pas jamais suspendre apprendre. Bah, temps pour apprendre. Bah, temps pour continuer à former tête. Bah, temps pour ça qu'a servir. Sensible pourtant qu'on l'importance temps. Racheter le temps car les choses sont mauvaises. J'ai créé des mauvais jours qui viennent sur vous tout. Des moments, des tentations qui viennent sur pas sensible pourtant, ou pas préparer, ou pas planter, ou pas voilà. Donc nourrir l'esprit aussi. Donc on va tomber sensible pourtant, bah temps pour ça. Cap Kaitilo, bah temps pour parole bonne, c'est pour continuer nourrir l'amour, pour continuer grandir dans la foi. Ça que parole a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc si on pas attendre pour nourrir l'amour, bien il y a une tentation qui va venir. Il y a une tentation qui va venir, on va tomber nourrir l'amour. Donc avec parole là, sinon les phases vont tomber. Et préparer demain, équiper autant que possible. Un jour, un ami qui n'est plus de notre monde, mais un très très grand ami. J'ai beaucoup appris avec lui. Même quand j'étais à Vichy avec lui, on devait aller en Suisse. Et puis en ce temps-là, c'était en 86. Les Centrafricains ne pouvaient pas rentrer en Suisse sans visa. Alors il me dit, mais toi tu ne peux pas rentrer en Suisse puisque tu n'as pas de visa. Et que je lui ai dit, écoute mon ami, s'il y avait un problème de visa, il nous aurait informé si lui nous avait dit qu'aller de par le monde annoncer l'évangile. S'il y avait des problèmes de visa, pourquoi lui ne nous a-t-il pas informés? Donc, ce problème n'existe pas pour moi. Je ne tiens que ce que lui il a dit. Et nous voici en route. On est allé
à la frontière suisse. Les Suisses sont fidèles, fidèles à leur poste. Fidèles, il neigeait. Malgré qu'il y avait la neige, la police suisse était là. Et puis, la police suisse les a vus. Ils étaient devant moi, j'étais derrière. Et la police suisse les a vus les deux, les a contrôlés. Et la police suisse ne m'a pas vu derrière. Et nous voici en train de rentrer en Suisse. Alors, il a dit, quoi? La police suisse ne t'a pas vu? J'ai dit, mais mon ami, j'ai dit, mais j'ai le pouvoir de frapper d'aveuglement. Mon ami, la police vous a vu parce que tous deux vous êtes des blancs et elle vous a vu. Mais moi qui étais noir derrière, la police ne m'a pas vu. Il est bien, c'est que vous soyez noir. C'est pour vous dire que mes chers amis, honorez la parole de Dieu. Ne raisonnez pas, ne raisonnez pas, ne philosophez pas avec la parole de Dieu. Ne soyez pas des religieux, des cartésiens. Prenez la parole de Dieu. Tu m'as dit de parcourir les nations. Je parcours les nations, quel que soit ce que les hommes ont instauré, visa, passeport, ceci, cela, oui. Honorer les autorités, respecter la loi, tout ça là, d'accord. Alors, mes chers amis, il préside le ciel, il préside la terre, il préside sous la terre. Il est notre Dieu. Et il nous a donné le pouvoir d'arrêter ce que nous pouvons arrêter, de délier ce que nous pouvons délier, de marcher sur le serpent, le scorpion, sur l'aspic. Vous vivez investi d'un pouvoir. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Et nul ne tiendra devant vous. Et puis, en arrivant en Suisse, je me suis rendu compte que j'ai oublié la clé de ma valise à Vichy. Et il faisait froid. Je lui ai amené ma valise. Je lui ai dit, j'ai oublié la clé. Est-ce que vous pouvez tripoter et puis me l'ouvrir? Il m'a regardé, il a tripoté en vain. Un ami est venu. Vraiment, il a tripoté en vain. Mais j'ai dormi le soir-là, sans mon pull. Et le matin, on est allé à la réunion. À la réunion, il fallait que je puisse me changer. J'ai dit, mais enfin, je ne peux pas rester avec la même tenue pendant 2 jours. Il dit, mais tu vas aller faire des courses pour chercher d'autres tenues. J'ai dit, mais j'ai mes tenues dans la valise, pourquoi aller faire d'autres courses? Ramène-moi à la maison. Et le chauffeur m'a ramené à la maison. Et j'ai pris ma valise. J'ai dit, mais enfin, valise. Tout m'est soumis. Écoute-moi très bien. Tout m'est soumis. Et je t'ordonne de t'ouvrir. J'ai tapé la valise. Bah! La valise s'est ouverte. Je me suis changé. Je suis reparti à la réunion. Et le chauffeur, qui est son collaborateur, est venu lui dire, mais Jean-Louis Jaillet, cet homme-là, quelle foi il a. D'abord, il est passé sous le nez de la police suisse. Et voici la valise qu'on a tripotée toute la nuit. Il est simplement venu dire, la valise m'est soumise, il a tapé la valise, et la valise lui a obéi. J'ai dit, mais il m'a dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Nulle valise, nul sorcier, nulle difficulté, nul ne tiendra. Ils peuvent se tenir, une valise s'est tenue fermée, mais la valise ne peut pas tenir fermée devant moi. Alors, mon ami, n'aie pas peur. Le seul ennemi des chrétiens, c'est la peur. Bannis la peur de ton cœur. Bannis l'effroi de ton cœur. Bannis l'angoisse de ton cœur. Tu n'as rien à craindre tant que Christ est Seigneur en toi, tant que Christ est roi en toi, tant que Christ est sauveur en toi, tant que Christ est le Tout-Puissant en toi, tant que le Saint-Esprit, feu et flamme est avec toi. Tout te sera soumis. Tu règnes, et j'en ai connu. Et le voici qui m'appelle d'aller avec lui à Denver. On arrive à Denver, on a fini la réunion. Et lui qui m'avait dit, prends ton billet en arrivant à Denver, après la convention, on te rendra ton billet, on te donnera les offrandes. On est arrivé à la convention pendant 5 jours, 1 semaine est finie. Mais j'ai vu de mes propres yeux, mes poches étaient remplies de dollars. Mes pieds étaient garnis de chèques. Et en partant, il me dit, on ne m'a pas donné une offrande. Et on arrive à New York, j'ai dit, et le billet? Oui, mais on ne m'a pas aussi remboursé l'argent du billet, et on n'a pas de billet pour toi. Mais à New York, je l'ai vu prendre la main de son épouse, en train de faire la correspondance pour rentrer en France. Et je lui demande, je dis, mais mon frère, vous m'abandonnez ici, vous n'avez pas de billet pour moi, alors que vous avez dit que je prenne mon billet et que vous me le rembourserez. Mais je fais comment? Je ne parle pas l'anglais. Je ne connais rien ici, personne ici. Mes chers amis, quand j'ai vu mon ami avec son épouse en train de partir, mes larmes coulaient.
Je regardais Astrid, je regardais à mes enfants, je dis, je vais finir ici, Seigneur. C'est ma mort ici, Seigneur. Et me voici assis sur ma valise de 9h jusqu'à 17h. Ne parlons pas l'anglais. Je ne pouvais même pas demander où se trouvait une toilette. Alors, à 17h, de loin, je regarde un homme vêtu de tout blanc. De loin, il avait ses yeux dans mes yeux dans ses yeux. Il s'avançait vers moi avec le visage rayonnant, mais d'enthousiasme, de joie, rayonnant, venant vers moi. Et moi, ma tristesse est partie. Quelque chose devait naître en moi, en espérance, en espoir, en vie. J'ai dit, mais c'est qui est cet homme? Et à mon niveau, il m'a parlé en anglais. Et moi qui ne connaissais aucun mot d'anglais, je lui répondais en anglais. Oh, vous parlerez toute langue. Vous parlerez toute langue. Jésus, il parle toutes les langues. Et là, il a demandé mon passeport. J'avais une paix dans mon cœur. Je me suis fait pas de l'effroi, de la peur. Et puis, je lui ai tendu mon passeport. Il est allé me prendre un billet. Le Seigneur, voici, je suis avec toi tous les jours. Voici. Oh, papa. Il est mon voici. Oh. Tous les jours, le matin que je me lève, le voici est là. Le soir, je me couche, le voici est là. Les épreuves, le voici est déjà là avant les épreuves. Les difficultés, le voici est déjà là avant les difficultés. Il m'a amené le billet. Et il m'a dit, attends, je reviens. Où est-ce qu'il est parti? Il est revenu. Et il a pris ma valise. Il est allé faire l'enregistrement de ma valise, de tous mes bagages. Et l'heure de l'embarquement, il est revenu. Il m'a pris, il m'a conduit vers le satellite qui part sur Bruxelles et de Bruxelles sur Paris. Et encore ce jour-là, les Centrafricains ne rentraient pas à Bruxelles sans visa. Mais tout a été réglé par lui. J'ai pris, et quand j'ai pris le couloir pour pouvoir aller rentrer dans l'avion, il était derrière moi, tout en blanc, rayonnant, et il me fait bisous. Il me fait bisous, il me fait bisous, je me tourne. Il me fait bisous, je me tourne, il me fait bisous. Jésus! Comment ne pas aimer un tel Dieu que mes yeux ont vu et que je vois encore à New York? Comment ne pas aimer un tel sauveur, un tel sauveur, un tel sauveur, un tel sauveur? Il te sauvera dans toutes les circonstances. Il te sauvera dans tout ce que tu vis, là où tu traverses, ce que tu connais. Demain, il demeure ton sauveur. Et voici, il me met dans l'avion. J'atterris à Bruxelles. Je fais la correspondance passant sur le nez des policiers qui ne m'ont même pas vu. Je suis rentré dans Air France et je suis descendu à Paris et je suis allé. Il me dit, comment tu as fait? Comment tu as fait? Je lui ai dit, toi, tu peux m'abandonner. Mais celui qui a traité une alliance avec moi, jamais ne m'abandonnera. Jamais me délaissera. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner. L'Éternel me recueillera. Comptez sur lui. Et en allant en Corée, j'ai pris l'avion. On arrive, voilà, un trou d'air. L'avion a perdu l'équilibre, a perdu le contrôle. Les gens tombaient dans l'avion, un DC-10, on était plus de 500 là-dedans. Les gens tombaient de partout, mais celui qui était à côté de moi est rentré sous la chaise, les hôtesses, tout le personnel de l'avion tombait. La panique, les gens, je vous salue Marie, notre Père, des prières dans l'avion. Et puis un sommeil m'a pris, un petit sommeil dans ce tourment, cette angoisse, un sommeil m'a pris. Et quand ce sommeil m'a pris, j'ai vu, oh papa, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. J'ai vu un ange debout sous l'avion, tenant ce DC-10 avec un seul doigt. Et j'ai vu un autre ange sur l'avion, déployant des grandes ailes pour assurer la sécurité de cet avion. Et j'ai chanté « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. » Le commandant de bord m'appelle. Il m'a fait venir au poste de pilotage. Il a dit, dès que vous avez commencé à chanter, on nous a redonné le contrôle de l'avion. Et ils m'ont gardé au poste de pilotage. On a atterri au Japon. Au Japon, on est arrivé en Corée du Sud. Et lui va alors me signer 3 chèques en blanc en me disant, c'est vous qui nous avez sauvés, c'est vous qui avez sauvé cet avion. Et je suis descendu avec 3 chèques en blanc. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Ne craignez rien. L'Éternel est avec moi. Amen. En gros, on passe ça dans le camp là. Nous parlons de l'autre partie. Là-dedans, nous parlons des témoignages. Aziz, l'autre monde aussi. Et il y a un petit petit qu'il va aussi montrer nous. Capteur intéressant. Donc, merci.
Merci Seigneur pour bon moment ça, pour belle partie de son motivation ça. Donc que l'effet impact pour le faire la caille chaque étudiant, chaque monde qui va suivre lui. Donc changement pour qui porter va porter. Merci pour présence en même temps. Merci pour chaque utiliser pour travail ça. Continuez par le travail. Utilisez-nous pour seulement pour gloire. Pas quitter. Nous allons faire volonté par nous, mais volonté par nous. Merci. Parce qu'on dit, monde qui d'accord servir. Donc, c'est esclave. C'est esclave, justice, esclave, parole là. Donc, ça qui est bon. Et même château, monde qui pas d'accord servir. Donc, qui d'accord servir l'autre camp. C'est ennemi, mais c'est esclave. Donc, la utiliser contre volonté, même Jean-Paul dit non. Donc, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux. Donc, mon n'a qu'à comprendre, ça la fait pas bon. Mais, il finit pas faire. Parce que il est en position côté l'esclave ennemi. Donc, fais grâce, papa. Qu'on va toucher que ça. Qu'on va permettre de restaurer, faire nos grâces, guider-nous, orienter-nous. Pour nous marcher sur notre vie. C'est à Salvador. C'est à Salvador. À bientôt.